Très bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire de ce numéro. Au sommaire de cette édition, la 5e tranche du financement du FMI en Égypte. Elle est attendue au mois de janvier et porte sur 2 milliards de dollars. L'île Maurice, meilleure destination pour faire des affaires en Afrique en 2019, c'est ce qui ressort d'un classement du magazine Forbes. Enfin, la croissance économique s'est accélérée au Kenya au 3e trimestre 2018 à 6%. L'année 2019 commence donc plutôt bien pour l'Égypte. Le pays devrait encaisser très rapidement 2 milliards de dollars en provenance du Fonds monétaire international. Ceci au titre de la 5e tranche du prêt accordé par cette institution financière internationale en vue d'encourager les réformes positives en cours dans le pays. 2 milliards de dollars, c'est la somme que le Fonds monétaire international va mettre à disposition de l'Égypte en ce mois de janvier 2019. Inscrit dans le cadre de la 5e tranche du prêt de 12 milliards de dollars que l'institution de Bretton Woods a accordé au pays des pharaons, ce décaissement est motivé par les résultats satisfaisants obtenus par l'Égypte au prix de moult privations. Il portera à 10 milliards le montant total décaissé par le FMI au profit de l'Égypte dans le cadre de ce programme d'aide. L'annonce de ce prêt intervient alors que le FMI avait reporté la révision du programme de réforme économique de l'Égypte, initialement prévu début décembre 2018, laissant entrevoir un retard dans le décaissement de cette 5e tranche de prêt. Ces appréhensions semblent désormais balayées par les résultats positifs de la dernière visite de l'équipe du FMI en Égypte. En effet, la mission d'experts du FMI qui a effectué un séjour au Caire du 18 au 31 octobre 2018 a estimé que l'économie égyptienne a poursuivi ses bonnes performances et que le pays a réussi en 2018 à parvenir à une accélération de la croissance à 5,3%, à une baisse du chômage jusqu'à moins de 10% et à un recul du déficit des comptes courants. Toute chose ayant amené la présidence égyptienne à adresser ses félicitations au gouvernement pour son application rigoureuse des réformes ciblées selon des calendriers prédéterminés aboutissant à la livraison de la 5e tranche de l'emprunt du FMI attendu en janvier 2019. Pour rappel, c'est en 2016 que le FMI a proposé un programme de prêt sur 3 ans en faveur de l'Égypte sous condition de la mise en place d'un ensemble de réformes portant, entre autres, sur l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée, la dévaluation de la livre égyptienne et la réduction des subventions énergétiques. Dans cette dynamique, le Caire a approuvé un mécanisme permettant d'aligner les prix du carburant à la pompe à ceux pratiqués sur le marché international en délaissant progressivement la plupart des subventions du secteur de l'énergie. Ces mesures d'austérité qui ont considérablement impacté le pouvoir d'achat des 98 millions d'Égyptiens ont été saluées par le FMI et de nombreux économistes qui ont vanté le mérite des réformes entreprises par l'Égypte au cours des 2 dernières années. Direction le Cameroun où environ 375 milliards de francs CFA ont été recouvrés ou sauvés de la corruption au cours de l'année 2018. Selon un rapport rendu public par la Commission nationale anticorruption, 255 milliards de francs CFA ont été sauvés uniquement au niveau de l'Agence nationale d'investigation financière. D'autres actions ont permis de réaliser une collecte de plus de 52 milliards de francs CFA. Également, certains dossiers transmis aux tribunaux ont donné lieu à des condamnations pécuniaires de 52 milliards de francs CFA, soit un total de 104 milliards de francs CFA recouvrés par la Commission nationale anticorruption. Il faut ajouter qu'au niveau du contrôle supérieur de l'État, une somme de 7,5 milliards de francs CFA a été récoltée en 2017, tandis que le tribunal criminel spécial, une juridiction qui traque les gestionnaires indélicats de la fonction publique et qui connaît des cas de détournement de deniers publics, a recouvré 8,3 milliards de francs CFA. Enfin, la Chambre administrative de la Cour suprême a
pour le compte de l'État recouvrer un peu plus de 51 millions de francs CFA. Un mot maintenant sur le classement des meilleures destinations africaines pour faire des affaires en 2019. Selon le magazine Forbes, c'est l'île Maurice qui tient le haut du pavé. Ce pays occupe la première place en Afrique et le 33e rang à l'échelle mondiale, dans ce classement donc qui évalue 161 pays en se basant sur 15 critères dont le droit de propriété, l'innovation, les taxes, la corruption, la liberté personnelle économique et monétaire, la bureaucratie et la protection des investisseurs, la disponibilité de la main-d'œuvre, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie. L'Afrique du Sud, qui est le 59e à l'échelle mondiale, occupe le 2e rang au plan africain devant le Maroc, les Seychelles, la Tunisie, le Botswana, le Rwanda, le Kenya et le Ghana. L'Égypte, 95e à l'échelle mondiale, ferme le top 10 africain. Il faut ajouter que la majorité des pays africains figurent au bas du classement. On note donc que sur les 10 pires pays pour faire des affaires dans le monde, 7 sont situés sur le continent africain. À l'échelle mondiale, c'est le Royaume-Uni qui occupe la première marche du podium devant la Suède, Hong Kong, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Danemark, Singapour, l'Australie et la Suisse. Les États-Unis occupent le 17e rang, tandis que la Chine arrive à la 49e position. Dernière destination de la première partie de ce journal de l'économie, le Kenya, où l'économie a repris des couleurs au troisième trimestre 2018. En effet, la croissance économique s'est accélérée au Kenya durant cette période. Cette croissance s'est affichée à 6% contre 4,7% au cours de la même période en 2017. Au troisième trimestre 2018, l'économie kenyane a enregistré une croissance de 6% contre 4,7% durant la même période en 2017. Selon l'Office national de la statistique qui a publié ces données, le secteur de l'agriculture a progressé de 5,2% au cours de ce troisième trimestre 2018 grâce à des conditions climatiques favorables contre 3,7% au cours de la même période de 2017. Au niveau de l'industrie manufacturière, la croissance enregistrée est de 3,2% contre une contraction de 0,1% au troisième trimestre de 2017. Quant au secteur de l'approvisionnement en eau et en électricité, il a progressé de 8,5% durant le troisième trimestre 2018 contre 4,5% au troisième trimestre 2017 grâce notamment à une forte augmentation de la production de l'électricité à partir de sources hydroélectriques et géothermiques. Dans l'ensemble, le produit intérieur brut du Kenya a progressé de 6,3% au deuxième trimestre 2018, enregistrant ainsi sa plus forte croissance depuis le deuxième trimestre 2016. Pour cette année 2019, le gouvernement kenyan prévoit une croissance économique de 6,2% contre 6% sur l'ensemble de l'année 2018. Et c'est le moment de marquer une petite pause, le temps d'installer notre chroniqueur Casimir Kouidia. Bonjour à vous Casimir Kouidia et bonne année. Merci, heureuse année à vous Inès. Merci. Et également aux téléspectateurs. Merci à vous. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'espace UEMOA pour nous intéresser au budget 2019 de l'institution. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'institution sous-régionale qu'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine a élaboré son budget de fonctionnement pour le compte donc de l'année 2019 qui s'établit à 152 milliards de francs CFA. Il faut déjà dire que l'Union, c'est cette structure fêtière, c'est cette structure donc qui garantit la cohésion économique
et également monétaire au niveau donc des 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres qui aujourd'hui, il faut le dire, ont adopté des élans beaucoup plus positifs pour le compte de l'année 2019. Alors l'Union n'est pas restée en marge donc de ces perspectives heureuses pour les 8 pays que constitue donc ce regroupement-là. Et donc l'Union a élaboré un budget entrant dans le cadre donc des perspectives heureuses, mais aussi de la bonne croissance pour le compte de l'année 2019. Alors, sur quoi se base exactement l'UEMOA pour élaborer ce budget positif? Déjà, il faut dire, Inès, que c'est la bonne santé économique au niveau donc des 8 pays qui inspire donc l'Union économique et monétaire à donc envisager des perspectives heureuses pour le compte de l'année 2019. Il faut déjà dire que l'Union se targue donc d'avoir pu organiser autour donc des 8 pays une croissance très forte pour le compte de l'année 2018. Déjà à la réunion, à la 4e session donc du Conseil des ministres des 8 pays donc de l'Union, on a déjà donc affiché pour le compte de l'année 2018, pour la fin donc de l'année, on a déjà affiché une croissance du produit intérieur brut estimée à 6,6%. Donc c'est une croissance qui donc est des meilleures au niveau de la sous-région ouest africaine, pour ne citer donc que les pays de la CEDEAO qui également font partie intégrante donc des perspectives heureuses pour le compte de l'année 2019. Il faut aussi dire que pour donc le compte de ce regroupement, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a noté un engagement au niveau de certains pays à donc engager des réformes visant à accroître donc les recettes au niveau donc de l'Union. Tout ceci a permis donc à l'Union de noter au niveau de certains ministères que véritablement l'année 2019 s'annonce des meilleurs, et également que l'Union pourra donc revoir un certain nombre de stratégies afin de permettre à ces pays qui ne pourront donc pas atteindre les objectifs de pouvoir bénéficier du bon voisinage et aussi de la bonne politique monétaire en son sein. Alors parlez-nous des grandes priorités de l'UEMOA pour l'année 2019. Alors il ne faut pas les citer à l'infini, il faut déjà dire que comme priorité, l'Union s'est donc donné comme ambition et mission au cours de l'année 2019 à poursuivre les efforts en termes de maîtrise de charge des organes au niveau donc de l'UEMOA, entamé depuis quelques années déjà en vue véritablement d'accroître les recettes, et ceci passe forcément par la consolidation des réformes engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2017 et 2021, avec notamment le renforcement continu du dispositif de passage au budget programme. Et donc l'Union est en train de se battre pour véritablement se donner donc cette liberté en termes de budget programme pour le compte de l'année de la période 2017-2021, et donc 2019 s'inscrit beaucoup plus dans cette dynamique-là. Au-delà de ça, l'Union s'est donné également comme ambition, comme mission de poursuivre donc la collecte des recettes pour pouvoir disposer de ces 152 milliards de francs CFA pour pouvoir mieux exercer. Et aussi, il faut le dire, les réformes font partie intégrante donc de la loi des finances 2019 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Tout ceci combiné pourra donc permettre certainement aux 8 pays de mieux se porter avec une institution fertière qui donc fédère les énergies autour de la croissance positive qui, il faut le dire, pour le compte donc de l'année 2019 verra donc une croissance à hauteur de 7,3% selon donc les prévisions. En tout cas, on reste encore observateur pour voir si véritablement les 8 pays pourront donc respecter leurs engagements vis-à-vis de la structure fertière pour que véritablement les peuples puissent mieux se porter et pourquoi pas toute l'Afrique puisse donc jouir de cette croissance positive au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Pour en revenir au Conseil des ministres de l'UEMOA que vous avez évoqué tantôt, on sait qu'il s'est attardé sur la situation économique dans la sous-région. Qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement ?
Merci Inès. Il faut dire que selon donc le communiqué issu donc de cette rencontre des ministres, l'Union a noté que donc les 8 pays de l'UEMOA doivent donc continuer la dynamique favorable de la conjoncture économique, monétaire et financière au niveau donc de l'ensemble donc des pays. Et au-delà de ça, il faut également noter que le Conseil des ministres a pu noter aussi que certains pays donc aspirent véritablement à améliorer donc les relations diplomatiques et surtout économiques entre eux. Et au-delà de ça, la question donc d'exportation donc des produits manufacturés aujourd'hui constitue un point d'orgue pour ce qui concerne l'année 2019. Donc l'Union a encouragé ces pays qui se sont engagés sur ce chemin pour véritablement offrir un mieux-être donc à la communauté. En tout cas, ça reste encore des intentions. L'Union reste observatrice donc de ces dispositions économiques. On va voir si véritablement ces pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Sénégal, qui donc ont pris donc de la hauteur par rapport à cette croissance, pourront respecter tout ce qu'ils ont dit pour le compte de l'année 2019. Merci beaucoup Kazmi Pédior pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous mercredi à l'occasion du prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce premier numéro du Journal de l'économie de l'année 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA et à mercredi donc.